Imaginez un instant que l'équilibre des forces aériennes mondiales vienne d'être secrètement bouleversé, sans annonce officielle, sans parade militaire, sans avertissement. C'est pourtant ce qui s'est produit fin 2024, quand la Chine a réalisé l'impensable. Un appareil mystérieux, aux lignes futuristes rappelant davantage un vaisseau extraterrestre qu'un avion militaire conventionnel, a soudainement fendu le ciel chinois. Des civils ont capturé ces images stupéfiantes d'un aéronef jamais vu auparavant, le Chengde J-36, un chasseur de nouvelle génération qui pourrait bien redéfinir complètement les règles du combat aérien moderne. Pendant des décennies, la domination aérienne occidentale menée par les États-Unis avec leurs F-22 Raptor et F-35 Lightning II semblait inébranlable. Mais ce sentiment de sécurité vient peut-être de voler en éclats sous nos yeux. Et le plus inquiétant, presque personne ne l'a vu venir. Alors que le monde se préparait aux festivités du Nouvel An, Pékin orchestrait un coup de maître stratégique. Non pas un, mais deux avions furtifs de nouvelle génération ont été aperçus en vol d'essai à quelques heures d'intervalle. Une démonstration de force calculée au millimètre. Le plus imposant et le plus révolutionnaire des deux est rapidement devenu connu sous le nom de J-36. Qu'est-ce qui rend cet appareil si exceptionnel ? D'abord, son design radicalement novateur. Contrairement aux chasseurs traditionnels, le J-36 ne possède aucun empennage vertical visible. Cette caractéristique distinctive qui permet habituellement de stabiliser un avion. À la place, une silhouette en forme de losange allongée, un fuselage intégré, une conception qui n'a qu'un seul objectif, devenir pratiquement indétectable pour les radars, et ce sous tous les angles possibles. Mais la véritable révolution se cache dans sa propulsion. Là où les chasseurs modernes s'appuient généralement sur deux moteurs, le J-36 en arbore 3. Une configuration sans précédent pour un avion de combat tactique, offrant une vitesse maximale stupéfiante, une autonomie démultipliée et suffisamment de puissance électrique embarquée pour alimenter des systèmes d'armes futuristes, peut-être même des dispositifs à énergie dirigée. La façon dont cet avion a été révélé au monde est tout aussi fascinante que ses caractéristiques techniques. Pas de communiqué de presse pompeusement orchestré, pas de démonstration officielle, simplement des vidéos amateurs qui ont fuité sur Internet. Une stratégie délibérément calculée par Pékin, montrer sa puissance tout en gardant une distance officielle, provoquer sans déclarer, intimider sans menacer. Un message silencieux mais parfaitement audible. Nous avons franchi une étape que vous n'avez pas vue venir. Mais pourquoi développer un tel appareil ? Pour dépasser, pas simplement égaler. Le J-36 n'est pas conçu comme un simple chasseur tactique, mais comme une plateforme de frappe stratégique à long rayon d'action. Un appareil capable d'atteindre et de neutraliser des cibles bien au-delà des théâtres d'opération habituels. La mer de Chine méridionale, Taïwan et potentiellement les bases américaines disséminées dans tout le Pacifique. Sa conception suggère un objectif précis. Pénétrer des défenses aériennes considérées jusqu'alors comme inviolables. Neutraliser les éléments critiques d'une force aérienne moderne, avions d'alerte précoce, ravitailleurs, nœuds de communication, et fondamentalement remettre en question toute la doctrine de supériorité aérienne occidentale qui prévaut depuis la fin de la guerre froide. Pendant ce temps, aux États-Unis, le programme censé développer le successeur du F-22, le mystérieux NGAD, Next Generation Air Dominance, n'en est encore qu'à ses balbutiements. Des simulations, des recherches, peut-être des prototypes secrets que personne n'a encore aperçus. Pour la première fois depuis des décennies, l'Amérique pourrait se retrouver dans une position inhabituelle, celle du retardataire technologique. Le timing du dévoilement du J-36 n'est d'ailleurs pas anodin, le 26 décembre, jour anniversaire de la naissance de Mao Zedong. Coïncidence? Certainement pas. Chaque détail de cette opération a été méticuleusement planifié pour maximiser son impact psychologique et géopolitique. Un message non verbal, parfaitement calibré. Regardez où nous en sommes. Cette démonstration inattendue exerce une pression immédiate sur les programmes de défense occidentaux. Elle force Washington et ses alliés à accélérer leur propre développement, à engager des milliards de dollars supplémentaires, le tout dans un contexte de tensions politiques internes et de contraintes budgétaires militaires déjà considérables. Historiquement, l'Occident a souvent minimisé les avancées technologiques chinoises, les considérant comme des copies ou des prototypes immatures.
Mais sous-estimer le J-36 pourrait s'avérer être une erreur stratégique majeure. Les analyses préliminaires suggèrent que cet appareil pourrait embarquer des missiles RRPL-17 avec une portée dépassant les 300 km, une capacité pour laquelle les États-Unis n'ont actuellement aucun équivalent opérationnel. Plus impressionnant encore, le J-36 semble conçu pour fonctionner comme un centre de commandement volant, capable de coordonner des essaims de drones de combat et d'exécuter des missions autrefois réservées aux bombardiers lourds comme le B-2 Spirit. En d'autres termes, nous assistons potentiellement à l'émergence d'une nouvelle catégorie d'aéronefs militaires qui transcendent les classifications traditionnelles. La communauté internationale du renseignement et de la défense a été prise totalement au dépourvu. Les analystes militaires, les journalistes spécialisés et même les officiers de l'OTAN sont restés stupéfaits devant ces images. Dans les heures qui ont suivi l'apparition des premières vidéos, les forums spécialisés et les réseaux sociaux se sont enflammés de spéculations et d'hypothèses. Ce qui a particulièrement frappé les experts, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un modèle en soufflerie ou d'une maquette de démonstration, mais bien d'un appareil opérationnel en vol, train d'atterrissage déployé, escorté par un autre chasseur, capteur visiblement actif. Tous les signes d'un prototype avancé en phase d'essai. En coulisses, l'US Air Force a été contrainte de revoir en urgence ses prévisions stratégiques. Le général Kenneth Wilsbach, commandant du Combat Air Command américain, a même publiquement reconnu la nécessité d'accélérer le programme NGAD pour éviter un décrochage technologique face à la Chine. Mais ce qui a véritablement déstabilisé la communauté du renseignement, c'est la double nature de cette démonstration. En parallèle du J-36, la Chine a également présenté le J-50, un second chasseur furtif de conception différente. Pékin n'a pas montré une option, elle en a présenté deux simultanément, une stratégie sans précédent qui a engendré un malaise palpable dans les états-majors occidentaux. Sans confirmation officielle des spécifications techniques, sans déclaration publique sur les rôles opérationnels prévus pour ces appareils, les analystes ont dû se contenter d'examiner les séquences vidéo amateurs, d'estimer les dimensions par comparaison et de formuler des hypothèses basées uniquement sur l'observation visuelle. Plus ils analysaient ces images, plus une conclusion s'imposait. Le J-36 ne représente pas un prototype isolé, mais l'émergence d'une nouvelle doctrine de combat aérien chinoise. Une approche centrée sur la portée étendue, la furtivité multibande et la coopération homme-machine. Tandis que l'Occident tente encore d'assimiler ce qu'il vient de voir, la Chine semble déjà avoir défini les contours du prochain chapitre de la guerre aérienne. Quelles sont donc les capacités réelles de cet appareil révolutionnaire? Si les analyses préliminaires se confirment, le J-36 pourrait être le premier chasseur fonctionnel de 6e génération à prendre son envol. Un hybride entre un chasseur, un bombardier tactique et un centre de commandement aérien mobile. Les estimations techniques se sont impressionnantes. Environ 23 mètres de longueur pour une envergure de 19 à 20 mètres, ce qui en fait un appareil plus imposant que tous les chasseurs de 5e génération actuellement en service, y compris le F-22 américain ou le Su-57 russe. Son poids au décollage pourrait atteindre 54 tonnes, lui permettant d'emporter davantage de carburant, de capteurs avancés et d'armement interne sans compromettre sa signature furtive. Sa conception sans empennage vertical visible le rend pratiquement indétectable pour les radars conventionnels, appliquant une philosophie de furtivité à 360 degrés, jusqu'alors réservée aux bombardiers stratégiques comme le B-2 Spirit. En termes d'armement, le J-36 disposerait de vastes soutes internes, dont une baie centrale estimée à 7,6 mètres, capable d'accueillir des missiles air-air à très longue portée comme le PL-17 et des munitions air-sol significatives. Des baies latérales plus petites seraient probablement destinées aux missiles à courte PO. Le J-36 n'annonce pas pour autant la fin de la domination aérienne occidentale, mais il constitue un signal d'alarme puissant, annonçant une compétition technologique plus acharnée que jamais. Cette nouvelle réalité exigera davantage d'investissements en recherche et développement, une coopération internationale renforcée entre alliés et surtout un changement fondamental de mentalité. La supériorité aérienne ne peut plus être considérée comme acquise. Nous entrons dans une nouvelle ère du combat aérien,
façonnés par l'intelligence artificielle embarquée, les drones autonomes, la furtivité multispectrale et une prise de décision décentralisée. Le monde n'est plus divisé entre ceux qui innovent et ceux qui imitent. Aujourd'hui, chaque grande puissance crée, développe et repousse les limites du possible. Cette réalité exige de nous tous une attention plus vive, une pensée critique approfondie et la volonté de comprendre ce qui se cache véritablement derrière les manchettes sensationnalistes. Car ce qui se joue aujourd'hui dans les cieux lointains d'Asie pourrait bien redessiner l'équilibre géopolitique mondial pour les décennies à venir.